les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le cours sur les neuropathies héréditaires. Donc, c'est parti. Donc, il faut d'abord dire que c'est un cours qui va apparaître qu'il est trop détaillé, mais ce n'est pas le cas, d'accord? Ça sera super, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Neuropathie. Neuropathie, c'est quoi? Neuropathie, ça veut dire que c'est une atteinte du système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique regroupe quoi? Donc, regroupe les neurones donc, moteurs, d'accord? Donc, si on aura une atteinte, on aura des déficits moteurs, aussi les fonctions sensitives et le système nerveux végétatif aussi, d'accord? Ce qui est le système nerveux autonome, ok? Très bien. On aura les neuropathies sensitives motrices héréditaires. Sensitivo-motrice héréditaire s'appelle aussi donc maladie de Charcot-Marie-Tooth, d'accord, qui fait référence à ces savants-là, d'accord, qui l'ont découvert, qui ont constaté qu'il y a une forme particulière d'atrophie musculaire progressive, souvent familiale, débute par les pieds et les jambes et atteignant plus tard les mains. C'est pour ça qu'il l'appelle aussi l'atrophie jambio-péronnière, d'accord, familiale, d'accord? C'est ça, maladie Charcot-Marie-Tooth, CMT, d'accord? Donc, on va dire CMT, d'accord? Très bien. Représente 40% des neuropathies héréditaires. Épidémie. Bon, on va dire que la neuropathie de Charcot-Marie-Tooth constitue l'affection neuromusculaire héréditaire la plus fréquente. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Cette prédominance serait liée en partie au mode de transmission lié à l'X de la maladie. Donc, il faut savoir qu'on a 3 modes de transmission de cette maladie. Autosomique dominante, autosomique récessif et lié à l'X, d'accord? Et puisque la maladie liée à l'X donc touche les hommes, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prédominance sera pour le sexe masculin, d'accord? Très bien. Neuropathie périphérique héréditaire sensitive et motrice. Donc, on aura la CMT1, CMT2, syndrome de Dejerine-Sottas et d'autres, CMT3, CMT4, etc., etc., selon le mode de transmission, autosomique, etc. Par exemple, pour la CMT1, donc, maintenant, on va dire que la classification donc, des neuropathies va dépendre du type d'atteinte du neurone. Est-ce que c'est une atteinte de la myéline ou est-ce que c'est une atteinte de l'axone? Pour la CMT1, c'est une atteinte démyélinisante. D'accord? On aura une démyélinisation. Ok? CMT2, c'est une atteinte axonale. Axonale. D'accord? Très bien. Pour la CMT1 et CMT2, sont à transmission autosomique dominante. D'accord? Rappelez-vous, autosomique dominante, on a CMT1 et CMT2. Donc, voilà. À peu près après. Donc, autosomique dominante, on aura CMT1, d'accord, et CMT2. Ok? CMT1, donc, c'est démyélinisante. Ou CMT2, c'est atrophie axonale. Ou CMT1, d'accord, après, on a 2 gènes les plus importants. Les le PMP22, d'accord, ou le P0. Donc, la plus fréquente des neuropathies périphériques héréditaires sensitivo-motrices, c'est la CMT1A. Donc, puisqu'elle dit, le gène, il y a un A, d'accord, le gène PMP2. Donc, on aura, au lieu de 2 copies, maternelle et paternelle, on aura 3 copies. 3 copies, d'accord? Très bien. Et puis, on a la PO, P0 plutôt, d'accord? Très bien. Hadoma, c'est autosomique
dominant. Ok? Très bien. Puis on aura autosomique récessif. D'accord? On fait l'autosomique récessif. On aura la CMT4. La CMT4, qui est une neuropathie démyélinisante. Et on aura la AR, autosomique récessif, Charcot-Marie-Tooth. D'accord? 2. Ok? C'est genre la même. 2, mais autosomique récessive. D'accord? Très bien. Et puis, on aura le syndrome de Dejerine-Sottas, qui est une entité donc, pédiatrique. D'accord? Ça atteint beaucoup plus les enfants et tout. Et c'est à part. D'accord? C'est une atteinte qu'on peut pas la classer démyélinisante ou non. D'accord? C'est à travers l'évolution, d'accord? C'est l'évolution qui va nous dire que c'est ça ou ça, d'accord? Puisqu'on va voir qu'à l'EMG, la démyélinisante aura ces caractéristiques, c'est l'augmentation de la période de latence, etc. Et l'atrophie axonale, on aura une diminution plutôt de l'amplitude, d'accord? Du potentiel, d'accord? Donc, le syndrome de Dejerine-Sottas, on n'aura pas ça. Donc, on aura une atteinte qui est intermédiaire entre les deux et l'évolution qui va nous dire que c'est ça ou ça. D'accord? Début des symptômes en général dans l'enfance ou l'adolescence. Qui m'a CMT1, CMT2. Le début des symptômes, c'est entre 20 et 30 ans. D'accord? Très bien. Très bien. Présentation clinique classique. Neuropathie héréditaire sensitivo-motrice. Sensitivo-motrice, donc qu'est-ce qu'on aura? Comme c'est une atteinte périphérique. L'atteinte périphérique, on a une fatigabilité musculaire. On a une atrophie musculaire. On a comment dirais-je, des fasciculations. Ok? Les troubles sensitifs. Donc, on aura une paresthésie, etc. Donc, on aura une abolition des réflexes osteotendineux. Les pieds creux au plat. La scoliose. Évolution chronique progressive et ascendante. Comme on avait déjà dit dans la définition de Charcot-Marie-Tooth, qui ont constaté que ça commence donc au niveau des jambes, etc. Et ça remonte, d'accord? Et ça remonte. Et c'est un trouble sensitivo-moteur, d'accord? Sensitivo-moteur. Donc on aura un déficit moteur, une atrophie musculaire, on aura donc les troubles sensitifs, abolition des réflexes osteotendineux, mais avec les pieds creux. D'accord? Les pieds creux ou plats. D'accord? Une scoliose aussi, et l'évolution, elle est chronique, progressive et ascendante. Grande variabilité interindividuelle et intrafamiliale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, donc, dans une même famille, surtout pour l'autosomique récessive, donc on aura 2 frères, par exemple, qui ont la même maladie et les parents n'ont pas, d'accord? Mais les frères, ils ont cette maladie. Mais il faut savoir que l'un entre les deux qui va nous dire, c'est l'indicateur qu'il y a cette maladie. D'accord? Donc, voilà. Donc, on va voir ce patient et on va trouver, par exemple, tout. Un déficit moteur, troubles sensitifs, abolition des réflexes osteotendineux, scoliose, pieds creux, etc. Chez l'autre frère, donc, puisque on doit donc faire une enquête, on va trouver que les pieds creux. Et ça veut dire qu'il a cette maladie. D'accord? Ok? Voilà. Donc, il y a une grande variabilité interindividuelle. Surtout que, voilà, c'est ça, c'est une maladie héréditaire. Étape du diagnostic. Bon, les étapes du diagnostic, la clinique, elle est très, très importante. Quand est-ce qu'il faut penser à quelqu'un qui a cette maladie? Donc,
par exemple, un patient qui est en bon état socio-économique. Il n'a rien, donc il ne manque rien, d'accord? Il n'y a pas de carence vitaminique ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais qu'il a des pieds creux, qu'il a un déficit moteur, qu'il a que ça, c'est ascendant, etc. D'accord? Il faut penser à ça. Et l'EMG. L'EMG, il est très, très, très important. Il est très important. Et on va voir. Donc, je vous ai déjà parlé de la période de latence et puis le potentiel, etc. Parfois, biopsie neuromusculaire nécessaire, mais elle est abandonnée, elle est quasiment abandonnée maintenant. Et ils faisaient cette biopsie quand ils ne savent pas est-ce que c'est une atteinte du neurone ou c'est une atteinte du muscle. D'accord? C'est pour différencier entre une atteinte myogène et une atteinte neurogène. Mais bon, donc si c'est vraiment ambigu, d'accord? Sinon, on ne la fait pas. Ok? Très bien. Maladie, mode de transmission, donc on avait déjà parlé, autosomique dominant, récessif et lié à l'X. CMT, on a démyélinisante, axonale et intermédiaire. Ça, c'est la vitesse de conduction neuronale, d'accord? Kindédo le MG, ou Shinsebo, Nsebo, voilà, Nsebo la conduction. Hadi la période de latence, c'est la conduction, d'accord? Voilà, la conduction, ok? D'accord, très bien. Donc, il y a la vitesse de conduction neuronale. Elle est en fonction, donc j'ai fait une petite erreur, d'accord? Elle est en fonction de la période de latence, d'accord? Machine est égale à la période de latence, puisque c'est un temps. Voilà, donc c'est pas ça. Donc c'est la distance, d'accord? Sur la différence entre les deux points de latence. Donc c'est ça, la vitesse de conduction. Ok? Très bien. Puisque la période de latence, c'est quoi la période de latence? La période de latence, c'est le temps donc, entre la stimulation du nerf et avoir la contraction du muscle. D'accord? Très bien. Donc, ce temps-là, donc, s'il est long, donc si la durée, elle est longue, ou la période de latence, elle est longue, on aura une vitesse donc, de conduction neuronale qui sera baissée, d'accord? Qui sera diminuée, d'accord? Très bien. Et du coup, قد ما تكون la période de latence صغيرة قد ما la vitesse تزيد قد ما la période de latence تكون كبيرة قد ما la vitesse تصغر d'accord donc في les démyélinisantes يخيقوا لنا la myéline هي اللي تعاون في la vitesse هي تزيد السرعة تاع الرسالة العصبية. Maintenant, si c'est une atteinte démyélinisante, donc la vitesse de conduction neuronale, elle sera inférieure ou égale à 30 millisecondes, d'accord? Si c'est une atteinte axonale, la vitesse, elle sera supérieure à 40, puisque la myéline, elle va conduire, d'accord? Si c'est intermédiaire entre les deux, c'est entre 30 et 40 mètres par seconde. D'accord? Très bien. Génétique moléculaire, protéines déficitaires. Alors, mode de transmission, électromyogramme, examen primordial, électrode de surface de recueil, distance, différence de latence. Alors, atteinte axonale, amplitude diminuée. L'atteinte myélinique, vitesse diminuée. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Ça, c'est on répète donc les mêmes choses. Maintenant, forme autosomique dominante, on a CMT1 et CMT2. CMT1, la forme démyélinisante.
CMT2, c'est la forme axonale. D'accord? Très bien. Autosomique récessive, on a CMT4, c'est la forme démyélisante, et on a le ARCMT2, c'est la forme axonale de la forme autosomique récessive. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a beaucoup plus d'autosomiques récessives que les autosomiques dominantes, malgré que la forme la plus fréquente dans le monde, c'est la CMT1. D'accord? CMT1A, qui est liée au gène PMP22, qui est en 3 copies. D'accord? Très bien. Appellation des formes liées à l'X, CMTX. Puis à chaque forme génétique est associée une lettre qui correspond au gène ou locus identifié qui m'a CMT1A correspond à la forme autosomique dominante démyélinisante liée au gène PMP22. CMT1B correspond à la forme autosomique dominante démyélinisante liée au gène P0. Mais il faut savoir. Voilà. maintenant هادي كامل قالك بلي زعما دوكا تبدلت لابيلاسيون دوكا ما وليناش نقولو هكا داكوغ puisque surtout شغل صابو بلي كاينه plusieurs types donc واحد اكثر من 80 et 1000 donc autres sous-classes etc. donc on peut pas trop classer comme ça un A un B, un C, اصلا كاين 26 lettres برك في الفرنسي donc voilà, on peut pas. OK. Plus de 80 gènes sont identifiés et plus de 1000 mutations sont rapportées. Donc on peut pas. Par exemple, علاش قلنا 80 جين و 1000 كيما هنايا زعما في الجين PMP 22 PMP 22 وكنصيبو 3 كوبي تمدلنا CMT1 وكنصيبو une seule copie donc حتمدلنا la chaîne PP. D'accord? Très bien. C'est une autre forme de neuropathie donc qui commence plutôt par rapport au CMT1. OK, mais c'est un diagnostic différentiel de CMT1. Mais il faut savoir que par exemple le gène برك كانت عندنا في الاولى 3 copies في الاخر une seule copie et on va le voir la chaîne PP. D'accord? Très bien. Composante de la myéline, protéine 22 de la myéline périphérique ou PMP22, protéine 0, donc voilà, connexine, la connexine CMTX, connexine la CMT liée à l'X, ok? Très bien. Très bien. Ou maintenant, zama kima la CMT2A autosomique récessif, le gène donc responsable, c'est la mitofusine 2. La mitofusine 2. D'accord? Ça régule les fonctions de la mitochondrie. D'accord? Mitofusine 2. Ok? Donc CMT1, avec l'A, donc avec le PMP22, protéine 0, la connexine pour lier à l'X, et autosomique récessif pour CMT2. Donc, CMT2 autosomique récessif, on a la mitofusine 2. D'accord? Donc CMT1, A, PMP22, B, donc P0. Et la CMT liée à l'X, la connexine. Et CMT2 autosomique récessif, c'est la mitofusine 2. Ok? Très bien. Quand est-ce qu'il faut penser à une neuropathie héréditaire de type CMT? Donc, maintenant, l'interrogatoire. L'interrogatoire, il est très très important. De grande importance. Devant des symptômes précoces passés inaperçus, il faut demander aux patients, par exemple, est-ce que زعما كي كنت صغير كنت تقدر تصوتي نورمال، كنت تقدر تمشي نورمال، ما كاش عندك شويه هكذايا كاش غوتار على مارش، تشوفوا ويلا كانت عنده سكوليوز سكوليوز مازالها دونك ولا لي زونتورس تقولوا ويلا درت اونتورس تاع لا شوفي تاعك داكوغ تشوف جو سي با دونك هاد العفايس داكوغ
pied creux, la face, ok? La vie socio-professionnelle, elle est normale. Je معناتها ما عندوش carence تاع كاش فيتامين ولا كاش ça, d'accord? La vie socio-professionnelle, elle est normale. Performance physique dans l'enfance كيما قلنا زعما تقولوا تصوتي نورمال تلعب لا كورد نورمال ما لاباليش crampe entorse, surtout la notion d'entorse à répétition, d'accord, depuis de nombreuses années, parce que c'est une maladie chronique. L'évolution qui m'a dit, elle est chronique, progressive et ascendante, d'accord, très bien. Ou surtout la jambe, ou la jambe, surtout la partie antérieure, d'accord, la partie antérieure qui va amyotrophier, d'accord, c'est ça normalement. Voilà, donc c'est ça. Donc quand est-ce qu'il faut penser? Il faut penser devant des signes d'enfance passés inaperçus, devant une vie socio-professionnelle qui est normale, performance physique dans l'enfance, crampes, entorse, surtout depuis de nombreuses années. C'est une clinique initiaux des CMT. Retard à la marche, rare observé dans les formes récessives, marche sur la pointe des pieds, difficulté pour courir, sauter ou marcher, instabilité, entorse des chevilles, crampes, tremblement d'attitude, scoliose, pied creux ou plat. Donc, à demain, on fait que répéter. Très bien. Déficit et amyotrophie distale des membres inférieurs. Les loges antérieures, comme donc. L'évolution, elle est ascendante. Chauffons. بين بلي بدات بلي جامب. شوفوا بك لا بروبورسيون ماشي كاع كيف d'accord. شتو l'évolution elle est ascendante. Atteinte des mains, muscles intrinsèques, ceinture scapulaire et pelvienne sont épargnés. Atteinte symétrique le plus souvent. Donc تبدا نكمل تحت les jambes, la partie antérieure plus que la partie postérieure, puis ça va remonter, d'accord, au nous, et ça va respecter les ceintures pelviennes et la ceinture scapulaire, d'accord, ça les touche pas, la myotrophie, et ça va toucher aussi les muscles intrinsèques de la main, etc., et ça de façon symétrique le plus souvent, d'accord. Jambes antérieures plus que postérieures, ascendance, respecte les ceintures et symétrique le plus souvent. Alors, les signes sensitifs, modérés ou absents, rarement invalidants. Subjectif, comme la paresthésie. La paresthésie va vous dire que voilà, j'ai une sensation de fourmillement. D'accord, mais tu vas l'objectiver ça. Ou la sensation de brûlure, picotement, d'accord. Ok, diminution de la sensibilité thermique. يقول لك مشيت على الزجاج ما حسيت والو. يقول شغل كان يمشي في الزجاج, d'accord, normalement يتجرح, d'accord. يقول لك حتى سبت بلي رجلي راهي معمره بالدم بصح ما حسيت حتى حاجه. يمشي على الجمر وما يحس والو. D'accord, c'est ça, vraiment. D'accord. Instabilité fréquente, atteinte proprioceptive. À la bihaï, يمشي sur la pointe des pieds. D'accord. يكون يمشي هكا شغل خايف. D'accord. L'objectif, حنا نشوفوه. D'accord. حنا نديرو هذوك les épreuves, etc. Hypoesthésia, tous les modes, instabilité posturelle. Ok. Très bien. Donc le patient هيجيك هيقول لك كنت نمشي فوق الزجاج ما حسيت بحتى حاجه وشنو عندي شغل ما باليش رجلي تنمل fourmillement, brûlure, picotement, هاد la face, d'accord, très bien. Et objectif نتوما تشوفوهم, d'accord, très bien. Examen clinique permet de palper
une hyper... Très bien. Donc, hypertrophie de tronc nerveux dans certaines formes démyélinisantes. واش معناتها شتو la forme démyélinisante. Donc la myéline peut se renouveler et qui تعاود تولي qui تصالك une remyélinisation. Par exemple, هاوليك un nerf, صاتلو une démyélinisation. D'accord. Qui تصال la remyélinisation شغل مع الولد تقدر تصرا هكا شغل normal. Après وكان زعما تروح لك وحده شغل تصرا excessivement. وبعد بالك هذه تروح تزيد لك وحده اخرى شغل يولو طبقات شغل طبقات من لا ميلين. سي بور سا زعما في لاباط نصيبو لاسبي en bulbe d'oignon. D'accord. Ok. Très bien. La forme démyélinisante تصرانا هاد l'hypertrophie تاع les nerfs. D'accord. Qu'on peut aussi la palper. D'accord. Surtout زعما par exemple bon, qui m'a CMT1, c'est beau, une hypertrophie telle cubital, d'accord, telle ulnaire, beaucoup plus. Qui m'a l'HNPP plutôt, c'est une neuropathie périphérique par hypersensibilité de la pression. D'accord. Très bien, et on va la voir, la thématique surtout pour le sciatique poplité externe. D'accord. Ça a une hypertrophie. Ok, et on va la voir. Et il faut chercher bien sûr d'autres signes visuels, auditifs, respiratoires, puisque c'est neurogène périphérique. D'accord. Très bien. Alors, pour l'examen clinique, bien sûr, le patient va être dévêtu, d'accord, pour voir vraiment l'aspect, l'atrophie des membres inférieurs et aussi donc les déformations des pieds creux, pieds plats, etc. Alors, maintenant, on va décrire les formes les plus fréquentes. Alors, on va commencer par les dominants. Sont les plus fréquents. Les plus fréquentes donc dans le monde. Alors, très bien. Très bien. Donc, هنايا كيما في la forme démyélinisante dominante CMT1A. Donc, tu as le PMP 22, d'accord, واللي تكون فيها 3 copies. Alors, c'est la forme la plus fréquente. Débute dans les 20 premières années. D'accord, مع الأول كامل يبداو لنا les déficits moteurs aux membres distales. D'accord, avec atrophie des muscles des pieds, une aréflexie, les pieds creux, etc. Donc, on peut avoir une hypertrophie nerveuse qui peut être diagnostiquée en palpant un gros nerf comme le cubital en coude. D'accord. Donc, on va palper le nerf ulnaire, d'accord, au niveau du coude, et c'est beau hypertrophié. D'accord, on peut le palper. Donc, vous palpez le nerf ulnaire, vous ne pouvez pas le palper, vraiment. D'accord, mais ici, il sera palpable, d'accord, à cause de la remyélinisation. Ok. La vitesse et le phénomène d'hypertrophie les formes démyélinisantes, d'accord. Le VCN, la vitesse de conduction nerveuse, c'est inférieure à 30, les formes démyélinisantes. Des signes neuropathologiques comprenant des fibres uniformément, soit démyélinisées uniformément, soit finement remyélinisées avec aspect dit en bulbe d'oignon. Désolée. La forme, donc là, le gène le plus incriminé devant ce tableau-là, CMT1, donc c'est le PMP22. D'accord, c'est le gène majeur. D'accord, 3 copies du gène. Soit le deuxième gène attesté, d'accord, aucun Sebouhadaya qui n'est pas, donc il n'y a pas de 3 copies ou là, il est normal. On va tester le deuxième, P0. Maintenant, l'HNPP. HNPP, c'est la neuropathie avec hypersensibilité à la pression. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Le patient va vous dire que quand j'étais endormie, d'accord, j'ai dormi sur un seul côté, d'accord, ou là, sur mon bras donc gauche ou la droit, d'accord. يقول لك كي نوت سبتها شغل ميتة شغل راقد يدي شغل تقالت شغل ما راهيش تمشي داكوغ ابخي موراها شغل كالكو طون عاودت ولات نورمال ولا يقول لك قاعد بوندون دي زور داكوغ بي كي كنت حاب نوض ما قدرتش نوض شغل الرجلية تقالو داكوغ كي يقول لك الرجلية تقالو خلاص شغل ومن بعد تيك موراها شويه هكا يزاد ان طون اللي قدرت نوض داكوغ واش معناتها هاد لا نوروباتي هاد لو ديفيسيت موتور ايتترا يصراو كي تكون عندنا اون سيغتان بريسيون داكوغ اي هنايا في لا نوروباتي افيك هيبرسنسيبيليتي à la pression نصيبو beaucoup plus le syndrome canalaire. Le syndrome canalaire ça veut dire quoi? على بالكم بلي les nerfs كامل حيجوزو على دي كانو داكوغ دي كانو شغل دقاق باش يقدروا يجوزو شغل في التراجي تاعهم كاين سيغتان نير اللي عندهم شغل دي كانو هكايا وين يجوزو فيهم كيما لو نير كوبيتال باغ اكزومبل ولا لو نير اولنير او نيفو دو كود داكوغ في الكود حنصيبو هذاك لو كانال داكوغ لو كانال كوبيتال هذاك يزقولوا في الكارب داكوغ تاع اليدين هنايا داكوغ مع تاع الفليشيسور حنصيبو لو نير ميديون سي لو كانال كاربيان داكوغ ايتترا ايتترا باغ اكزومبل في الهوميرال دونك في l'humérus داكوغ لوس تاع البرا من اللور في لا فاس بوستيريور حنصيبو اون غوتيير هذيك لا غوتيير اللي يجوز منها لو نير راديال كي تصرنا اون كومبريسيون في هاد لي كانو يجينا لو syndrome canalaire d'accord alors voilà comme vous voyez ici par exemple ça c'est le canal carpien d'accord le canal carpien c'est là où passe le nerf médian d'accord le nerf médian qui va innerver les muscles surtout fléchisseurs de la main d'accord comme vous voyez ici ça c'est le tendon des fléchisseurs en main d'accord des doigts d'accord très bien et puis s'il y aura une compression ou bien une pression exercée à ce niveau-là, on aura bien sûr, bon le maître symptôme ça sera la névralgie, d'accord, la douleur, ok, puis on aura les troubles sensitifs et motrices liés à l'atteinte de ce nerf-là, d'accord, ça c'est le canal carpien, ça c'est le tunnel cubital, d'accord, ça vous déjà arrivé donc le coude tacom, d'accord, et vous allez sentir une décharge électrique. C'est ça, voilà, mais la décharge va durer un peu, ok. Bon, ça c'est le jeu donc de Guyon, d'accord, c'est là où va passer le nerf ulnaire et l'artère ulnaire aussi. Bon, il faut savoir que le syndrome canalaire, on peut avoir aussi une souffrance, donc même vasculaire, ok. Mais là, on est en train de parler des neuropathies. Du coup, on ne parle pas des vasculaires, mais dans un syndrome canalaire, on peut avoir une souffrance vasculaire aussi. D'accord, ça c'est la loge de Guyon, où va passer le nerf donc cubital aussi. D'accord. Et ça, donc les pointillés, c'est en postérieur. D'accord. En postérieur, on va trouver cette gouttière. Cette gouttière, donc, du nerf radial. Ok. Très bien. Donc, c'est ça. On va essayer de comprendre. Donc, c'est quoi donc Hadia? C'est la neuropathie avec hypersensibilité à la pression. Alors, c'est une maladie qui est démyélinisante. D'accord, démyélinisante, donc c'est beau un ralentissement de la vitesse de conduction nerveuse. D'accord, très bien. Donc, elle intéresse quoi? Elle intéresse beaucoup plus
le nerf, d'accord, les nerfs sciatique poplité externe, cubital, radial, médian, d'accord, mais elle les intéresse à des endroits bien précis, d'accord, au col du péroné, au coude, d'accord, c'est là où il y a le canal cubital, au tunnel cubital, la gouttière humérale, les جاية la face postérieure de l'humérus, le canal carpien, d'accord, علاش alors هنايا كي تصالهم une démyélinisation مع الأول يجينا un déficit sensitivo-moteur, d'accord, qui sera en premier lieu indolore, d'accord, indolore. Mais il y a la fragilisation تاع ces nerfs-là, d'accord, واش حدير elle va favoriser la compression تاعهم, d'accord, qui sera la compression تاعهم في هاد les canaux هنايا اللي يجينا le syndrome canalaire, d'accord, le syndrome canalaire qui aura comme le signe, donc le maître symptôme, c'est la névralgie, d'accord, la douleur, ok, donc في الأول فهاديك la démyélinisation تكون كاينة un déficit sensitivo-moteur indolore, mais si on prévient pas, donc on traite pas, d'accord, on traite pas, la fragilisation va être prolongée et ça va favoriser la compression et les paralysies récidivantes tronculaires, ça veut dire le syndrome canalaire. Mais il faut savoir que le début c'est entre 15 et 30 ans, c'est une maladie autosomique dominante qui est liée à une délétion du gène P22, d'accord. L'autre, CMT1, c'est une copie en plus et Hadia, c'est une copie en moins, d'accord, c'est une copie en moins. Et le traitement, c'est préventif, d'accord, il n'y a pas un traitement curatif, c'est le traitement préventif, c'est d'éviter les attitudes prolongées, d'accord, facteur de paralysie. Ok, قلنا بلي زعما واحد كيقعد بزاف ولا واحد كيرقد على جهة وحدة بزاف etc. d'accord, ça va favoriser cette démyélinisation, d'accord, mais c'est bénin parce que c'est lié à la pression, d'accord. Ok, très bien. Il faut savoir que c'est la biopsie a une hypermyélinisation focale du nerf périphérique formant une saucisse, d'accord. معناتها شغل كيما هذاك تاع المركز, d'accord, هكذا شغل جهة تكون بزاف hypertrophiée بعد normal بعد hypertrophiée, d'accord, focale, ok. Tomacula. Très bien. Forme démyélinisante dominante. CMT1B, donc P0, MPZ. Bon, cette neuropathie est en relation avec des mutations dans le gène MPZ de transmission autosomique dominante. MPZ code pour la glycoprotéine P0 qui est l'un des constituants des protéines de la gaine de myéline du système nerveux périphérique. Le début des symptômes est variable, mais plus il est précoce, plus la maladie est sévère. Bon, ça, c'est comme ça, d'accord, c'est clair. Dans la le P0, c'est juste le gène qui est MPZ. Il faut savoir que, bien sûr, كل précoce, c'est la forme axonale dominante, la CMT2. La CMT2, bon, يقولنا بلي CMT2 تقدر تكون عندنا des formes récessives. وشنو la CMT2 récessive, elle est plus sévère. D'accord, elle est plus sévère. Elle est due à quoi? Elle est due à une mutation تاع le gène تاع MFN2, la mitofusin 2, d'accord, qui est une protéine mitochondriale. Alors, Arina Morbel, quand on dit les flottosomiques récessives, il y a là la flottosomique dominante. Parce que le récessif a un autre gène, d'accord, la LMN. D'accord, on va le voir après. Ok, très bien. Donc, la mutation du gène, mitofusin, d'accord, pour la CMT2. Et la forme récessive, elle est plus sévère. Et il faut savoir, d'accord, il faut savoir que Hnaya, Hasebo, donc, une atteinte auditive, d'accord, une atteinte auditive est fréquemment retrouvée, d'accord, ou une atrophie optique peut être également retrouvée.
d'accord, mais la tête auditive, elle est quasiment constante. Là, tu as la CMT liée à l'X. Donc, bien sûr, les sujets masculins donc, développent une neuropathie donc, plus sévère que les sujets féminins, parce qu'ils ont un seul X et il y a aslan lié à l'X, donc ils vont développer une forme plus sévère. Et même, elle est prouvée aussi à la biopsie et à l'EMG, etc., parce que chez le sujet masculin, c'est beau, une forme démyélinisante. Démyélinisante plus axonale. D'accord, démyélinisante plus axonale. Et chez les sujets donc féminins, c'est beau, plutôt une forme axonale seule. Donc la vitesse de conduction motrice chez l'homme, elle sera moindre que chez la femme. D'accord? Et oui, la forme démyélinisante, elle est plus sévère que la forme axonale. D'accord? Ok, et l'âge de début et les différences, ça c'est entre 10 et 20 ans. Ok? Très bien. Récessive, récessive, il faut savoir que Hansebou couche plus sévère, d'accord? L'handicap, il est plus sévère. La scoliose, elle est précoce, elle est sévère, etc. D'accord? Sera plus sévère. Retard à la marche. Hedoma les caractéristiques communes entre les formes sévères, récessives, d'accord? La CMT AR ou la CMT 2AR, il y a la forme axonale, et la CMT 4 qui est démyélinisante. Ok? Donc, l'axonale qui est, voilà, LMNA. D'accord? Très bien, elle est fréquente en Algérie et qu'on a les formes récessives, on va les plus fréquentes en Algérie. L'âge de début, c'est entre 6 et 27 ans, mais bien sûr, ça ne va pas commencer à 27 ans, d'accord? C'est le patient qui a consulté à 27 ans. Sinon, les signes ils sont apparus précocement, ok? La tête, elle est proximale, beaucoup plus scapulaire. Scoliose, etc. Donc, la forme la plus fréquente en Algérie, c'est la CMT2AR, d'accord, avec une atteinte proximale beaucoup plus scapulaire. D'accord, proximale beaucoup plus scapulaire. Ok, très bien. Et qui m'a hadaya, c'est LMNA, situé le 21, qui m'a le PMP 22, CMT, donc j'ai le chromosome 17, d'accord, etc. Bref, la CMT4. La CMT4, elle est aussi fréquente en Algérie. Les formes récessives sont les plus fréquentes en Algérie. Âge de début, il est précoce, d'accord? Avant 2 ans. Avant 2 ans. C'est beaucoup plus les malformations squelettiques, d'accord? Enfin voilà, précoce invalidante, mais il est généralement très sévère par l'apparition de la tête proximale. Ok? Très bien. On retient tout ça, d'accord? Très bien. C'est juste que CMT4, c'est sévère par l'atteinte proximale et une malformation squelettique invalidante. D'accord? Très bien. L'âge de début, c'est inférieur à 2 ans. D'accord? Hadia, c'est une atteinte proximale scapulaire beaucoup plus. CMT2 autosomique récessive. Ok, scapulaire, proximale, avant 2 ans. Ok, maladie de Dejerine-Sottas. D'accord, maladie de Dejerine-Sottas. Ça, les formes frontières. Voilà, les formes frontières, tu as les CMT. Donc, on a CMT3. CMT3, c'est entre CMT1 et les neuropathies par hypomyélinisation congénitale. D'accord? Mais il faut savoir que c'est pédiatrique. Enfin, voilà. Hadia l'HMPP, donc, les neuropathies héréditaires distales motrices, donc aussi appelées DHMN, donc phénotype typique de CMT purement moteur. Voilà, sans aucune atteinte récessive. Donc, Hadia, la neuropathie héréditaire distale motrice, c'est distale et purement motrice. Purement motrice. Autosomique dominante récessive, vous la liez à l'X. D'accord? Neuropathie héréditaire distale motrice,
c'est le tableau de CMT, mais purement moteur, d'accord? Elle peut être autosomique dominante, peut être autosomique récessive ou liée à l'X. Kamel. Hadia, donc la neuropathie héréditaire sensitive et dysautonomique. Hadia, c'est le même phénotype, mais purement sensitive, associé à des ulcérations sévères ou à une dysautonomie mineure ou à une atteinte, ou bien l'atteinte est purement dysautonomique. Dysautonomique, c'est par rapport au système nerveux végétatif, tout simplement. La transmission peut être dominante ou la récessive. Donc, qui te connaît l'atteinte motrice, كامل les modes. Atteinte sensitive, ما عندناش lié à l'X. Ok? Très bien. Neuropathie, هنايا la biopsie. Bulbe d'oignon pour la CMT1. D'accord? Ok? CMT2, perte axonale. Petit bulbe d'oignon. Bon, voilà. Mais bon, retenez la CMT1. D'accord? En bulbe d'oignon. D'accord? Très bien. Prise en charge médicamenteuse. Aucun traitement spécifique n'a à ce jour fait la preuve d'une efficacité. Plusieurs études sont cependant en cours. Donc, mais quel traitement? Mais quel traitement? مع الأول داو الفيتامين سي داو بلاسيبو حكمو زوج عباد داو لهم bon deux groupes voilà et ça n'a pas amélioré au contraire زاد تعقد تكتب الفيتامين سي donc دارو هذا donc les sites à le Pleo CMT ou le PTX 3003 bon et ماشي حاجة après traitement de la douleur. Donc, les patients se plaignent de douleurs, le plus souvent musculo-squelettiques, des habitués sont des antiépileptiques et les antidépresseurs. D'accord? Antiépileptiques et antidépresseurs, que ce soit Naya ou la neuropathie acquise, les deux, ils développent le traitement à les douleurs, les antiépileptiques et les antidépresseurs. D'accord? Appareillage, c'est très important. D'accord? Donc, traitement chez par exemple qui m'a t'as la douleur, donc le traitement t'as la douleur, c'est les antidépresseurs et les antiépileptiques, et l'appareillage, la kinésithérapie, c'est très important. D'accord? L'appareillage par les orthèses plantaires. D'accord? Ok. Quant au stépage, les orthèses de type releveur améliorent l'équilibre et de la stabilité à la marche. D'accord? Très bien. Kinésithérapie permet de lutter contre la fixation des déformations orthopédiques. D'accord? Donc, le traitement, traitement de la douleur, antiépileptique, antidépresseur. Et puis, on va lutter contre avec le stépage, etc. Puisqu'il y aura une atteinte à la sensibilité, même profonde. Donc, avec le stépage, une orthèse. D'accord? L'orthèse. OK? Du pied. Et l'orthèse, c'est les releveurs. Les releveurs. OK? Très bien. Orthèse plantaire et la kiné. D'accord? La kinésithérapie. Rôle du diagnostic moléculaire possible dans la plupart des neuropathies héréditaires. Outil diagnostic évite les explorations invasives. Évolution de la classification, élargissement du spectre clinique, conseil génétique, donc rôle du médecin, etc. Mais il faut savoir que là, il y a par exemple le traitement. avec le traitement DTX 1252. Voilà. DTX 1252. Avec un autre diapo, je crois, mais je trouve pas ici. Donc voilà. Ça, le DTX 1252. D'ailleurs, il favorise la remyélinisation. D'accord? Il favorise la remyélinisation. Ok, هادوما تاني تراهو في les essais cliniques. D'accord, DTX 1252. Il favorise la remyélinisation. Donc, le traitement, il n'y a pas un traitement spécifique. Traitement à la douleur, antiépileptique, antidépresseur, la kiné ou les orthèses plantaires.
héréditaire. D'accord? Et le conseil génétique, bien sûr, puisque c'est une maladie héréditaire, il faut conseiller le patient, informer le patient sur le caractère génétique de sa maladie, organiser une enquête familiale et en cas de transmission autosomique récessive, définir le statut de porteur chez le conjoint en cas de projet de procréation, surtout aussi en cas de consanguinité. Et voilà, j'espère que c'était clair et j'espère que c'était bénéfique. Merci pour votre attention.